Dimanche soir, Hélène rentre dans sa chambre d'étudiante avec une seule idée en tête, se laver à l'eau claire. Mais là, c'est la douche froide. Je rêvais d'une douche après le covoiturage, avec des grosses valises, je puais. Et je me suis dit, oh, je rentre, je vais prendre une douche, je vais me faire un bain de pied. Et là, il n'y a pas d'eau. Et là, je rentre, il n'y a pas d'eau. Et je regarde sur le groupe Facebook et effectivement, il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas d'eau depuis le matin. Comme des centaines d'étudiants de la cité universitaire boutonnée, Hélène est donc privée d'eau depuis 2 jours. Enfin, privée d'eau, pas tout à fait. Et là, j'ai mis un gobelet. Alors là, il est plein maintenant, c'est bien. Là, le robinet est ouvert à fond. Hein. Là, il est à fond. Et voilà, quand le gobelet est plein, je peux me rincer les mains, je peux boire de l'eau, je peux faire un thé. Voilà, c'est... Et avec ce grand froid dans les chambres, c'est un peu le concours Lépine pour avoir de l'eau chaude. Oui, malheureusement, on en est réduit à ça. On en est réduit à ça au XXIe siècle. On fait des réserves et puis on les met sur un chauffage. On attend que ça chauffe et on se débrouille. Selon le Crous, 2 surpresseurs d'eau sont tombés en panne en 2 jours, la tuile. 2 autres sont commandés aux Pays-Bas, mais pour les étudiants de Boutonnet, c'est la soupe à la grimace. On n'est jamais renseigné quoi que ce soit. Par contre, pour prélever le loyer, ils sont à l'heure. Dès qu'on a un jour de retard, ils envoient des mails, etc., etc. Mais par contre, pour nous prévenir de ce genre de choses, parce que l'eau c'est quand même un besoin nécessaire et vital, ben là, il n'y a plus personne. La situation devrait s'améliorer en début de semaine prochaine. En attendant, le Crous va distribuer des bouteilles d'eau aux étudiants de Boutonnet.